Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne Minton. Enfin, pas très nouvelle, mais c'est un nouveau départ où je prends une nouvelle tournure, c'est-à-dire que je vais rester de plus en plus constant, régulier sur la chaîne avec des longs formats. Enfin, ce sera surtout du facecam où je vous dévoilerai le fond de ma pensée, bien évidemment. Enfin, ce sera le titre de cette vidéo, surtout. Euh, je pense aussi ma philosophie, toutes mes sortes de réflexions dont je pense qu'il est nécessaire de partager avec vous, puisque chaque viewer a une différente perspective de la vie, différentes visions, différentes valeurs, principes, idéaux. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est préférable que, grâce à votre esprit critique, me montrer comment nous faisons ça. Et donc grâce à vous, je pense que ce sera plus facile, en fait, de me rectifier, me corriger si un jour ma vision est tellement toxique, en fait, qu'elle m'engloutisse. Et donc, c'est comme ça que je prévois de faire, voilà, toutes mes prochaines vidéos, etc. Ok, donc ça, c'est une petite présentation. Bon, ah oui, peut-être que pour tous les nouveaux viewers, enfin, je pense que YouTube ne recommandera pas vraiment ma vidéo. Ah, peut-être une ou deux personnes, parce que, vas-y, je sors d'une d'une pause sans faille parce que ouais, mes vues elles tenaient pas. Ok, je me suis dit ok, bon, on va se concentrer sur TikTok, Instagram, mais finalement non, je préfère quand même revenir sur YouTube. YouTube c'est très intéressant, même si l'algorithme est un peu voilà, parce que dès que c'est un peu trop sensible, voilà, bam, c'est cash, ça te détruit. Bon, YouTube, tout d'abord, je m'excuse. Je pense que c'est pas le thème de la vidéo. Je pense que le hook il est passé. Je pense qu'il y a des gens, s'ils ont cliqué sur cette vidéo, ils sont partis directement. Parce que c'est bien redondant, récurrent de parler. Enfin, c'est trop long en fait. Faut que j'apprenne à faire moins long. Mais vu que c'est ma présentation après une longue session, je m'en fous. Ok. Dans tous les cas, la vidéo elle restera sur YouTube. Elle bougera pas. Donc un jour, si je perce, Pe peut-être des personnes dans 3 ans, ils voudront cliquer sur ma vidéo. OK, tant mieux. Voilà, voilà. Ils verront que comment j'ai débuté YouTube. Non, mais c'est très drôle en fait de parler à la caméra parce que je peux tout dire en fait. Enfin, presque. Parce que sinon je me fais ban. Oui. Ah, là, c'est bon, je me suis pris 2 bannes là, un temporaire, un avertissement, c'est bon, j'ai pris trop cher. Plus de 4 vidéos supprimées. Pardon YouTube encore une fois. J'essaierai de respecter les règles. Pas de mineurs, ok. Pas de mineurs dans ma vidéo. C'est que moi-même, ok. Et bah pas de fond vert. C'est ma vraie maison. Ouais, je pense que c'est ma vraie maison. Et donc aujourd'hui, je pense que je vais parler un peu de l'éducation, je dirais. Euh, tout ce qui est système scolaire en France. Voilà. Tout ce qui est... comment dire? Mais j'ai dit pas de mineurs. Oh my bad. Non, mais touche pas. Mais... Ah oui, pour aussi vous dire qu'il y aura pas de cut, donc les moments comme ça, je pense que je pourrais pas les couper, mais tant pis, c'est pas grave. J'ai vraiment la flemme de faire du montage, et dans tous les cas, on est là pour booster la confiance en soi, parce qu'on est dans le développement personnel et aussi à booster l'éloquence, parce que plus tu parles, plus tu commences à assimiler la prononciation, plus tu commences à mieux parler, entre guillemets, et plus tu commences à essayer de prendre le vocabulaire que tu connais, tu le mets en pratique, et ça devient ton nouveau vocabulaire. Mais je tâcherai davantage de lire des bouquins, parce que c'est là où le vrai vocabulaire français est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je pense que ouais, c'est préférable, ouais, c'est préférable, ouais. Ouais, 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 ouais. Mais chut. Oh là là, n'importe quoi lui. Ok, donc euh, pour le sujet de la vidéo, je pense que c'était un peu évident, c'est le développement personnel, bien évidemment, bien évidemment. Mais ce sera plutôt sur l'éducation que que les parents, pardon, sont censés donner aux enfants. Donc à leurs enfants, voilà, que ce soit frères et sœurs, entre frères et sœurs. Voilà, moi j'essaie de mener toute la team. Mais aujourd'hui, grosse révélation, ça s'est pas passé comme prévu. Ok. Donc, je vous explique. À 15 h en fait, vu que mes petits frères, ils doivent rattraper des cours de vietnamien, faut savoir que, euh, voilà, ils ont 1 heure, et vu que
En fait, pendant un an, ils ont cours de vietnamien samedi et dimanche. Voilà, tous les jours. Mais vu que là, on est en vacances, c'est tous les jours. Mais pendant les vacances, vu que l- la professeure qui est au Vietnam et eux en France, ils ont du temps, même si avec le décalage en fait et tout, ils ont quand même du temps disponible. Du coup, ils peuvent travailler ensemble et elle pourra gagner de l'argent et ils sont censés apprendre. Et donc, du coup, là, on était partis en vacances un peu. Ils ont dû rattraper leurs cours du coup sur cette semaine, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, leur cours est de 15 heures jusqu'à 16 heures. Donc une heure de l'autre côté de 21 heures à 22 heures et tout. Pendant une heure, ils pratiquent le vietnamien. Ok, moi je suis vietnamien pour ceux qui ne savent pas, mais je suis aussi français, j'ai la double nationalité parce que je l'ai demandé. Voilà, c'est tout, je l'ai demandé. Et donc, à la fin de leur séance, ils me sortent, enfin, juste pendant la séance, quand je travaillais mon écriture, à écrire petit et tout, je les voyais sortir leur tête et tout de la chambre. Genre, c'était la chambre d'à côté. Enfin, vous savez pas vraiment de quel ça je parle, mais vous le saurez très bientôt si je suis un room tour ou pas. Mais dans tous les cas, je me dis que, ok, il y a un problème. Pourquoi le boug, il sort sa tête alors qu'il est censé être en train de travailler? Parce qu'il y a mes deux frères, ok, j'ai deux frères, j'ai trois frères, trois petits frères et un grand frère. Et donc, du coup, je me dis, mais wesh, et pourquoi il est là-bas? Enfin, pourquoi il sort sa tête alors qu'il est censé apprendre? L'autre, je l'entends répéter, voilà, par-ci, par-là, mais pas trop en soi. Enfin, vient la fin du cours, je leur demande, wesh, et t'as travaillé ou pas? Pourquoi ta tête est toujours dehors, là, hors de la porte? Pourquoi tu me regardais? Faut savoir que mon cousin aussi était là, donc je sais pas, peut-être qu'il voulait dire coucou, mais vu que sa tête, en fait, elle restait pendant une minute, je me disais, mais en fait, il travaille pas, c'est de l'immense disrespect et très irrespectueux envers le professeur qui libère de son temps une heure à chaque fois et tout pour qu'il travaille et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, je regarde par là. Ok, bon, je me dis, il y a un signe. Fin du cours, 16 heures en France. Je lui demande, ok, pendant une heure, qu'est-ce que tu as appris? Donc maintenant, soit tu me résumes à moi, soit tu le résumes à ma grand-mère. Parce qu'il faut savoir que ma grand-mère, euh, elle, elle vient du Vietnam depuis une semaine, donc elle revient visiter la France après 17 ou 18 ans. Attends, faut que je compte. Ou peut-être 14 ans. Ouais, c'est entre la. C'est plus que la dizaine, voilà. Ça fait longtemps, on a changé de maison, on a déménagé et tout. Elle redécouvre Paris, peut-être qu'elle n'avait pas vu en profondeur et tout. Voilà. Donc, elle est là. Et qu'est-ce que je me dis? Elle me dit, ouais, 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 ouais. Donc, il essaie de me résumer, il me dit, euh, je lui demande, pourquoi t'arrives pas à me résumer? Il me dit, j'ai rien compris, j'ai rien appris, j'aime pas essayer de comprendre. Ok, bon, là, c'est. Donc mes parents, en fait, ils payent cette professeure pendant un an, au moins déjà. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'apprennent rien. Ok, bon, ça c'est un très très gros problème, surtout que pour ceux qui ne savent pas, parce que je vais sûrement ramener les gens d'Instagram sur cette vidéo, là du coup, ils savent très bien que ma grand-mère, du côté maternel, en fait, elle est malade d'une hépatite B au foie. Donc là, c'est soit tu trouves un foie, soit elle meurt. Donc là, c'est tellement critique. Je te dis, d'une façon un peu insouciante, comme ça, un peu ignorante, mais en vrai de vrai, je suis en train de pleurer tous les soirs. Bref, pardon. Je vais essayer de pas me couper, même si la voix, à un moment, elle peut redevenir triste et je peux pleurer. Et donc, bah, du coup, au Vietnam, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu n'as pas de sécurité sociale? Tu payes la chambre, tu payes la personne qui s'occupe de toi, tu payes du coup le médecin, tu payes l'infirmier, l'infirmière, tu payes les médicaments qui te servent de nutriments, tu payes l'eau, tu payes tout dans la salle de l'hôpital, ok? Tu payes tout. Donc les frais, vraiment, même si tu fais rien pendant un jour, tu ne fais que dormir et tu restes en vie, euh, ta santé est stabilisée, enfin, est stable, pardon, parce qu'il peut se dégrader à tout moment, bah tu payes quand même. Donc mes parents, en fait, si on n'était pas si aisés, entre guillemets, on n'est pas riche, on est aisé,
On peut se permettre des choses, mais certains, non. Et donc, du coup, il faut savoir que, ouais, bah, du coup, en apprenant que mes petits frères, ils ont même pas essayé de comprendre, alors que la solution, donc, le professeur est devant eux, bon, ça m'a juste, c'est affligeant, en fait. C'est hyper décevant de leur part, en, en tant que deuxième grand frère pour eux. Moi qui essaie toujours de les mener parce que mon grand frère, bon, moi je le dis, c'est un boulet, ok. Mais même s'il faut pas le dévaloriser, mais faut savoir que j'ai un peu j'ai fréquemment des discussions vraiment, vraiment pas très, voilà, c'est pas cool en fait de discuter avec eux. Même si on est une fratrie, on est censé s'aimer, mais là, moi j'essaie de les aimer et tout. Non, ils m'ont trahi, donc maintenant j'essaie quand même de les mener à la façon d'Itachi. Donc Itachi, il fait semblant de protéger le village et tout, mais en fait, non, il protège le village dans l'ombre, mais en fait, il fait semblant d'être le méchant. Voilà, c'est ce que je fais en fait. Je leur dis de prendre conscience sur leur vie. Je leur ai dit, mais pourquoi le professeur il est devant vous? Vous ne le comprenez pas? Et pourquoi vous lui demandez pas de reprendre à zéro si vous comprenez pas? En fait, là, c'est juste du gâchis d'argent. Vous êtes vietnamien, là, moi et toi là, on fait tellement honte à ma grand-mère qui est là, qui t'entend pratiquer l'anglais, le vietnamien. Qu'est-ce que tu fais, bro? Mes deux bros là. Enfin, je sais pas moi. Comment tu peux faire ça à ta propre grand-mère? Comment tu peux faire ça à tes propres parents qui ont réussi? Donc maintenant, je leur ai dit, ok, donc toi, t'es chanceux. Voilà. Toi, tu nais 2014, t'es déjà dans cette maison. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis né avant. On est ça en appart très très petit au milieu de Paris, dans le 15e, 30 mètres carrés. C'était vraiment très petit. Là, la différence elle est flagrante. Je crois que j'ai plus de 100 mètres carrés là, ici. Donc voilà, c'est spacieux. T'as de la chance d'avoir cette vie. T'as de la chance de pouvoir rencontrer ces gens parce que tes parents, pendant plus de 26 ans, depuis qu'ils sont arrivés en France, ils n'avaient rien. Ils étaient, voilà, cleaners dans un hôtel, babysitrices, et maintenant, ils sont connus, un peu connus au Vietnam. Voilà. Ils ont bâti des networks incroyables, des milliardaires, ils connaissent des milliardaires, des millionnaires par-ci, par-là, des connexions à Harvard, partout, partout. Mais quand ils sont arrivés, ils connaissaient même pas c'était quoi Polytechnique. Ils savaient pas, ça veut dire quoi salut. Ils savaient pas ce que c'était un salut. Non, le mot salut, je veux dire. Ils savaient pas. Et donc maintenant, moi qui ai vécu dans cette petite maison, j'ai pris conscience que, ok, je suis chanceux, mais je vais pas dire que ça m'appartient. Cette maison ne m'appartient pas, elle appartient à mes parents. Ils se sont engagés à me nourrir. Mais tout ce qu'ils ont là, ça ne m'appartient en aucunement. Et donc mes petits frères, je crois, ils n'ont pas compris ça. Voilà, je leur ai expliqué plusieurs fois. Qu'est-ce que je disais? J'ai dit que j'étais très en colère, pardon. Là, ça vient de cut. C'est-à-dire que ma caméra, en fait, elle s'est arrêtée parce que j'avais plus d'espace de stockage. Faut savoir que j'ai que 128 Go en fait. Et donc, j'avais plus rien, j'avais plus d'espace. Les vidéos en 4K, ça prend tellement de place. 60 FPS, ça prend tellement de place. J'ai dû désinstaller quelques applications pour le moment. Je vais les réinstaller parce que, en fait, les données elles se sont accumulées. Donc, du coup, l'espace de stockage, il a tellement pris que là, voilà, c'est parti en couille. Mais bon, bref, je continue. J'ai dit que j'étais très en colère contre eux. Là, en fait, je suis, voilà, j'essaie d'être transparent, j'essaie de parler en toute honnêteté, bien évidemment, mais pourquoi en fait je devrais être en colère contre des gens qui, voilà, qui sont comme ça? Ils veulent pas apprendre alors que littéralement ils avaient la solution devant eux. Ça me fait tellement honte. J'ai tellement pitié de mes parents d'avoir eu ces fils. Enfin, je suis désolé de dire ça. Je suis désolé de dire ça, mais eux c'est des échecs. Enfin, d'habitude, en tant que frère, je peux pas dire ça. Mais à un moment, c'est la quatrième discussion que j'ai avec eux, quand mes parents ils sont pas là parce qu'ils sont partis en urgence au Vietnam parce que la santé de mes grands-parents, du coup, ma grand-mère qui se dégrade tellement soudainement, elle peut peut-être perdre la vie là en 10 jours. Nous le savons juste pas. Et eux, le seul truc qu'ils font, c'est de même pas tenter, alors que ma grand-mère, elle se bat contre sa life. Littéralement, elle se bat contre sa life. C'est pas possible. J'ai tellement d'empathie pour mes parents. En fait, ils payent
pour que tes bugs, ils n'apprennent pas. Non, 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 tu peux pas faire ça, mes parents. Tu peux pas faire ça, mes parents. Ok, c'est peut-être tes parents, mais là, à un moment, toi qui es mon frère, tu dois suivre ma voie. Oui, ok. Peut-être que j'ai peut-être faux quelque part. Mais la plupart du temps, non. Tu peux pas te permettre d'acheter de la merde tout le temps. Je suis désolé. Moi, j'appelle tous les brainrot train là. Ah là là, les écrans là, ils arrivent. Les écrans sont déjà développés. Ça a tellement ruiné leur croissance. Toutes les trains là, malicieuses, là, tung tung, ça, oh là. L'espèce de brioche à la viande là, comment ça s'appelle? Ah oui, le truc là, boubou là. Non, 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 j'en peux plus de ça. Ça a ruiné, ça a ruiné. Ok, d'un côté, Unchained, ok, il a peut-être réussi. Moi, je l'admire, ok, du coup, parce qu'il a trouvé un moyen de réussir. Mais si tu tues la prochaine génération pour juste t'amasser le fric, ouais, non, je suis contre et pour. Voilà. Et donc, c'est à cause de ça qu'en fait, ils sont si distraits et ils ne veulent même plus apprendre. En plus, avec cet environnement-là, son ego il est tellement devenu surdimensionné qu'il m'ignore. Alors que moi, au fond, j'essaie juste d'être humble, j'essaie juste de montrer la voie qu'il faut appréhender, qu'il faut prendre. Parce que tu peux pas être hyper arrogant comme ça. Parce que j'ai entendu une discussion avec lui et que ses potes là. Ah là là, mon pote, mon père il gagne ça comme salaire alors que le tien il prend ça. Non. Pourquoi t'es aussi prétentieux? C'est pas ton argent, c'est pas ton argent. Pourquoi t'es aussi orgueilleux? Tu peux pas faire ça à ton propre parent. Mais quelle cruauté de sa part. J'avais tellement envie de le frapper. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'avais tellement envie de le frapper. Son éducation a été mal faite. En fait, du moment où, à 4 ans, comme mon tout petit frère, qui vient d'avoir 4 ans, il n'a pas appris l'alphabet, mais il connaissait déjà Tung Tung Saour, là, c'est un problème. C'est un problème. Il sait dire ce mot, mais dès qu'il y a la lettre T, il sait pas ce que c'est. Il a appris à dire, mais pas à savoir. Et ça, c'est très grave. Voilà. Bon, je peux pas me défouler complètement sur YouTube, hein, parce que sinon, ils vont encore me bannir. J'ai pas envie de faire ça. J'aurais perdu tellement de temps. Bref. Maintenant, je vais parler de l'éducation française. Ok. Il y a des points qui sont tellement vrais. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je vais dire premièrement qu'il y a des matières, je suis désolé de le dire, mais ça sert à rien. Voilà, pour le bon développement de notre cerveau, pourquoi nous engouffrer avec autant de matières si pour qu'à la fin, après le contrôle, on ait tout oublié? Voilà l'histoire. Ok, je comprends que les Romains, les Grecs, ils ont eu un héritage colossal sur notre langue française là. Mais à un moment, en fait, s'il y a des gens qui sont pas passionnés par ça, il y en a très peu là qui veulent devenir historiens. Je suis désolé, mais vous pouvez pas généraliser ça en mettant ce cours d'histoire dans notre emploi du temps. Genre, vous pourrez tellement nous épargner d'heures de cours dans notre life. Mais vous choisissez d'aller dire de la merde là-bas. Enfin, je sais pas moi. Ministre de l'éducation, qui ne sait même pas orthographier le bon mot là. Attends, c'était quoi le mot déjà? Accueil, voilà. A-C-C-U-E-I-L. Accueil. Voilà. Ok, peut-être que j'ai eu faux là. Mais au moins, je m'humilie pas en public, quoi. Attendez, il y avait un deuxième mot. Je sais plus c'était quoi le mot, mais vraiment, c'est... J'en peux plus, j'en peux plus. Il y a des réformes. Oh là là, au lieu d'interdire les téléphones, interdisez ça aux moins de 10 ans, catégoriquement, s'il vous plaît. Non, ça c'est la responsabilité des parents, pardon. Essayez de réduire les emplois du temps, parce que SNT, oui, il y a des gens qui veulent devenir informaticiens, techniciens, mais à un moment, la plupart aussi, elle fait pas comme ça. Parce que je rappelle aussi que à l'Assemblée nationale, qui dirais-je, vous votez selon la majorité, on est d'accord? Pas nous aussi. Regardez la majorité des gens qui prennent la SNT pour rien. Voilà, vous pouvez nous épargner les cours d'histoire, les cours de SNT. Attendez, les cours de quoi d'autre? SVT, oh là là. Ok, peut-être la SVT, SVT, oui, ça a donné à médecine, non. Mon pote en prépa, il m'a dit que, ouais,
À partir de la prépa, tu commences vraiment à parler de la médecine. En SVT, là, tu parles que de géologie, tu parles de choses qui n'ont aucun rapport avec la médecine. Et après, il y a des gens encore qui font le lien entre la SVT et ce truc-là. Non, mais vraiment, vous êtes tellement bizarre. Oh. Bon, j'ai fini de m'acharner pour ce soir. On verra ça pour une autre fois. Comme ça, je pourrais garder ma régularité en même temps sur le système Minton. Et j'espère que YouTube recommandera cette vidéo pour les autres. Souvenez-vous que la rigueur forge les vainqueurs. Et merci d'avance pour le soutien pour ma grand-mère. Parce que vraiment, elle est mourante en fait. Elle est mourante et je peux pas encore l'aider. Je n'ai pas les fonds, je n'ai rien. J'aimerais tellement aider, hein, parce que juste payer sa chambre, c'est l'aider. Parce que sinon, elle n'a pas de chambre, pas d'hôpital, pas d'infirmier. Donc, j'aimerais tellement gagner de l'argent tout de suite. Mais ça demande du miracle, ça tient du miracle. Ça. Allez, sur ce, c'était Mintan et c'est ciao.